âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est la guidance pour le week-end. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on y va, on commence avec un petit message de Jésus en fait. D'abord, voilà, j'avais envie d'un petit message de Jésus. Donc venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ouais. Donc il y a quelque chose... ouais, qui vous amène, enfin qui vous apporte, pardon, de la fatigue, quoi. Hein, il y a quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui... Voilà, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer. Hein, et qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Ouais, donc là, on vous demande tout simplement, hein, les belles âmes, d'avoir la foi, de croire. Hein, la foi c'est ça, hein, c'est croire, tout simplement. Peu importe votre croyance, c'est la foi, elle est importante pour pouvoir attirer, on va dire, vers vous, vers nous, ce que l'on souhaite réellement. Voilà. Et puis surtout, le demander, puisque ça, c'est quelque chose de très important, de demander aussi. Et ensuite, de laisser faire, de lâcher prise et laisser faire le divin. Voilà. Alors, on va continuer donc avec mon oracle de Jésus. De Jésus d'amour. Alors oui, c'est vrai que je précise, hein, je fais attention au niveau des oracles, des images, tout ça. Alors, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Donc oui, je pense que ici on a, comment dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais, donc clairement ici on parle d'ennemis, on parle de personnes qui malheureusement, hein, malheureusement ce sont des personnes qui, voilà, qui veulent du mal, hein, mais vous devez vous rappeler que de toute façon, si Dieu est là, il n'y a personne qui peut vous toucher. Tant que vous avez le divin avec vous, tant que vous êtes en fait du côté du bien, du côté de Dieu, tout ira bien. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Là, on vous parle d'un déplacement, d'un voyage avec célébration et joie. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous et c'est vrai qu'on parle d'un voyage, d'un déplacement, donc quelque chose vraiment qui peut vous faire du bien. Ce déplacement, ce voyage peut vraiment vous apporter du bien. Ou alors, peut-être que là, vous êtes déjà en plein déplacement ou que vous l'avez été il n'y a pas très longtemps. Et on vous dit que clairement, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que il y aura un changement. Il y aura vraiment un changement divin. Un changement qui va être très, très positif dans votre vie. Être indépendant, dire ou faire les choses en étant soi-même. Et on a la prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Ok. Je vais rapprocher un tout petit peu, si j'y arrive. Voilà. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est pas grave. Donc on voit ici quelqu'un qui a une prise de conscience. Hein, on parle d'une personne qui se rend compte du fait qu'elle doit s'écouter. Voilà. Il faut qu'elle s'écoute elle d'abord et non pas les autres. De faire les choses vraiment en étant soi-même. De ne pas baisser les bras. Et c'est bien une énergie masculine à qui on demande de ne pas baisser les bras ici. Hein. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits diables autour. Hein, pas mal de personnes qui sont là en train de le ou la se moquer en fait. Il y a vraiment ce côté moqueur, humiliation, etc. qui ressort. Ouais. Je vais prendre celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. C'est un tarot pour débutants en fait, mais il parle vraiment bien parfois. Hein, c'est celui-là. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Qu'avons-nous, qu'avons-nous?
On parle de passion. On parle d'un cavalier de bâton ici qui se dirige vers vous. Donc, cavalier de bâton qui se dirige vers vous. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est dans l'action. Après, ça peut être aussi un signe de feu, si ça vous parle. Hein. Et j'ai le valet d'épée à l'envers. Donc, ouais, donc on dit attention parce que cette personne qui est passionnée, tout ça, et qui est peut-être un signe de feu, pardon, ou même un signe d'air, c'est quelqu'un qui, on vous dit attention parce que c'est quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, qui pense qu'à soi. Quelqu'un de très égoïste qui pense que à soi, à ses propres sentiments et rien à faire des autres, hein, des sentiments des autres. Il s'en fiche de ce que l'autre ressent. Le principal, c'est ce que lui ou elle ressent, ce que lui ou elle veut. Donc oui, j'ai quelqu'un de très hypocrite et égoïste, hein, malheureusement. Ici, c'est ce qu'on me dit. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers vous en plus. Du coup, on va voir qui est cette personne, parce que là, on est dans le côté général. Hein, c'est pas de le sentimental. Donc, ça peut être vraiment tout. Voilà, excusez-moi. Alors, on va voir qui est. Donc, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui n'est pas... voilà, c'est pas obligé que ce soit dans le sentimental, puisqu'on est dans le général. Donc, qui est cette personne? Justement, qui est cette personne? Ah, la tour. Ok, la tour. Donc c'est... Oh, en plus j'ai le 8 de coupe aussi. Dis donc, j'ai les 2 cartes qui parlent de rupture, de fin, de destruction. Enfin, de destruction, c'est la tour, mais qui parle de fin. En tout cas, ça c'est clair. Alors, on me dit clairement hein, que c'est une personne... vous êtes passé déjà à autre chose par rapport à cette personne. Hein? C'est quelqu'un qui vous a fait passer énormément de... Il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai du mal à parler là. Il y a eu beaucoup de problèmes avec cette personne. Et donc, bah, tout simplement, hein, pour vous, c'est fini. Vous avez vraiment tourné le dos avec cette personne. Ouais. C'est clairement terminé. Vous avez tourné le dos pour vous. Tout est détruit. Voilà. Pour vous, c'est clair. Tout est détruit. On ne peut pas reconstruire. Hein, voilà. Hein, c'est vraiment quelqu'un, effectivement. J'ai l'impression que vous n'avez pas très tort. Ça se dit même pas ce que je viens de dire. Mais bon, j'ai l'impression que vous avez raison. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit ici, bah, comme je vous ai dit, hein, on me parle quand même d'une personne très égoïste qui pense uniquement à ses propres envies, ses propres sentiments, et elle s'en fiche des sentiments des autres et du vôtre aussi. C'est vraiment d'abord lui ou elle, hein, c'est tout. Et donc, effectivement, pour vous, oui, c'est fini hein, pour vous avec cette personne, c'est terminé. Hein. Cette amitié, cette relation, ce soit famille, amie ou sentimentale, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un avec qui c'est terminé. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous a mis dans des problèmes insurmontables. Vous avez l'impression que... Vous aviez vraiment cette impression que vous n'y arriverez jamais, en fait, avec cette personne. Ah, bah oui, j'ai le diable. Voilà. Clairement. J'ai le diable ici. Voilà. Vous voyez? Ah oui, j'avais mis du feutre, mais bon. Même avec ça, parce qu'il y a une personne qui m'a dit... Hein, vous pouvez mettre du feutre sur les images. Oui, je l'ai déjà fait sur quelques cartes, parce que bon, sinon je vais passer ma vie à faire que ça, c'est pas trop le but. J'ai autre chose à faire, quand même. Parce qu'avec tous les tarots et les cartes que j'ai, si vous verrez, ça met énormément de temps. Mais je l'avais quand même fait sur celui-ci, parce que c'était un moment où je l'utilisais beaucoup. Et comme je l'ai fait, mais que on ne sait jamais, parce que parfois... ça peut détecter, en fait, le robot peut détecter une forme de quelque chose qui va pas bien, je veux pas dire le mot, hein, voilà, une forme de chose pas normale, ben, il peut le détecter même si il n'y a rien, vous voyez, et donc c'est pour ça. Et comme moi, je suis obligée de faire très très attention jusqu'à novembre, parce que je suis en mode sursis, donc voilà, hein, vous avez compris, donc je suis obligée de faire très très attention, et j'ai pas le choix, quoi, c'est tout. J'ai pas le choix. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous montre ici que c'est bien le diable. Voilà.
et le monde juste après. Voilà, je préfère être très prudente. Je tiens quand même à ma chaîne, quoi, tout simplement. Donc c'est tout. Après, si ça dérange certains que je suis obligée de cacher ou que je ne montre pas toujours aussi quelques cartes, bah, c'est tout, hein. On passe à autre chose, hein, tout simplement. Moi, je n'y peux rien. Je suis obligée de faire comme ça. Voilà, c'est tout. Après, on me fait confiance ou pas, hein. Mais de toute façon, même, vous voyez, je montre quand même les cartes en, en mettant ma main dessus ou en floutant. Mais c'est vrai que parfois, voilà, je veux pas tout le temps... je veux pas tout le temps flouter, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, oui, je vais peut-être pas tout le temps montrer, mais après, c'est une question de confiance aussi. Puis je pense que si on vient sur ma chaîne et qu'on regarde mes guidances, c'est qu'on a quand même un minimum de confiance en mes guidances, hein, sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien de venir, quoi. C'est tout. Voilà, voilà, hein. Et puis n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu 11-11 là, en vous disant ça. Alors, donc je disais ici, avec cette petite parenthèse en plus, je vous disais donc que ici, c'est quelqu'un qui effectivement avait le diable, hein, c'est quelqu'un de très toxique, voilà. Une personne qui est très toxique, une personne, voilà, on me parle même de problèmes de santé mentale et tout, enfin bref, ça part loin quand même, ça part un peu loin, mais bon, c'est vrai que ça peut être ça aussi, hein. Par exemple, comme les fameux ou fameuses pervers narcissiques, ça, c'est tout des personnes qui ont malheureusement des problèmes à ce niveau-là, hein, qui doivent être suivies, et c'est un problème, c'est une maladie en fait, voilà. Donc c'est normal, il faut être suivi, puis c'est pas évident parce que ce sont des personnes qui malheureusement, apparemment, c'est très très rare que des personnes guérissent de ça. Mais après, quand on croit en Dieu, on sait que rien n'est impossible, hein. Il y a eu des guérisons, on le sait. Il y a eu des miracles, hein, quand même qui se sont produits. Certes, pas énormément qui ont été reconnus, mais il y en a quand même pas mal. Et puis, il faut juste y croire, en fait. Donc, cette forme de maladie aussi peut être guérie, hein, de toute façon. Mais c'est rare. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est très rare, puis il faut avoir vraiment une grande foi. Parce que oui, ce sont des personnes qui, malheureusement, restent souvent dans des choses toxiques. On peut pas comprendre, c'est dans la tête, voilà, il faut être suivi, professionnel de santé, etc. C'est hyper important, mais parfois il y en a beaucoup qui ne le font pas, puisque leur cerveau, lui, non, non, voilà, je vais pas aller me faire suivre, ça va pas ou quoi, alors que ce serait le mieux, énormément mieux pour eux. Pour ces personnes-là, qui du coup sont très toxiques, hein, donc pour vous, hein, ici cette personne, hein, est très toxique pour vous, et vous avez dit effectivement que stop, quoi, voilà, que c'est vraiment terminé. Alors, je vais voir ici avec le monde, parce que j'ai l'impression que, ok, on me parle de cette personne. Écoutez, on me parle de cette personne ici qui apparemment est partie vers le succès. À un certain moment, elle est partie vraiment vers le succès, hein, cette personne. Ouais, elle a bien gagné de l'argent et tout ce qu'on veut, un très bel équilibre, vraiment le succès, quoi. Et vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Et effectivement, il y a eu des conflits. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que cette personne-là, elle est dans le succès comme ça, à ce point-là? Comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas normal, etc., etc. Il y a eu quand même pas mal de tensions aussi que vous avez ressenti intérieurement, hein, à cause de ça. Parce que vous ne compreniez pas, quoi. Forcément, vous avez senti comme une forme d'injustice. Vous vous êtes dit comment ça se fait. Lui ou elle réussit comme ça alors que elle a fait tout ce mal, quoi. Alors qu'elle est toxique. Ouais, beaucoup de mensonges. Ok. Alors, attendez, parce que là, on me parle de beaucoup de mensonges, beaucoup de commérages. Et la tempérance, d'accord. Donc, il y a une forme d'équilibre et de guérison ici par rapport justement à tout ce qui est mensonge,
tout ce qui est cette forme-là de mensonge, de malveillance, tout ça, il y a une forme d'équilibre et de paix qui s'installe ici et de guérison, surtout guérison. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait tendance à toujours rabaisser. Vous rabaisser, rabaisser les gens autour de lui ou d'elle, et en qui on ne peut pas avoir confiance. Mais là, c'est bizarre parce qu'on me parle de... Bah justement, on me parle d'une guérison, on me parle d'un équilibre, d'une paix, comme si cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui justement a peut-être décidé d'aller voir un professionnel de santé et du coup va aller mieux de plus en plus. C'est peut-être pour ça qu'elle se dirige vers vous. Parce que peut-être elle va mieux, mais attention, parce qu'il y a encore de la fausseté. Hein, apparemment, il y a encore quelque chose qui est un peu faux, quoi. On va voir ce que c'est ici. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a encore certaines blessures. Donc, même si elle décide de se faire suivre, par exemple, par une professionnelle de santé, tout ça, et que ça va un peu mieux, faut faire quand même attention, dans le sens où cette personne a encore des blessures intérieures ici. Donc là, au niveau vraiment énergétique et tout ça, qui peut encore le mettre dans un état voilà, de mensonge, d'hypocrisie, quoi. Voilà, d'être faux. Fausse. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, je pense, qui va vouloir vraiment vous retrouver, se marier, s'engager. Voyez mais il y a encore des choses, encore. Hein, en fait, en gros, elle n'est pas totalement guérie, cette personne. Euh, et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça risque d'être très compliqué par rapport à la guérison. Hein. C'est plus en fait quelque chose que, par exemple, le professionnel va lui donner un médicament ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, il faudra qu'elle le prenne tous les jours. Sinon, bah, elle sera comme elle l'a toujours été. Et donc avec tout ça, forcément, elle va être un peu mieux. Mais il y a quand même toujours une forme d'hypocrisie, de mensonge. Mais je pense que vous savez tout ça de toute façon. Vous, pour vous, moi je vois que pour vous, c'est vraiment terminé. Hein. Oui, voilà. Vous voyez, 3 d'épée. Hein. Pour vous, c'est vraiment fini. C'est terminé, terminé. Quoi. Cette personne, elle vous a fait trop de mal. Et c'est clair que pour vous, c'est vraiment fini. Et on a le roi d'épée ici qui ressort aussi. Donc, pour moi, cette personne-là, on me dit clairement que effectivement, elle aura le cœur brisé quand même. Ça va lui faire très mal. Malgré tout, hein, ça va lui faire vraiment très très mal de voir que vous, c'est vraiment terminé en fait. Qu'il y a vraiment plus rien à sauver, quoi. Il n'y a pas En fait, il n'y a plus de sentiments. Vous n'avez plus de sentiments pour cette personne. Voilà. Ouais. Reconnaître les fausses et les bonnes personnes. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien, voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que vous savez reconnaître. Donc, vous allez tout de suite capter, en fait, entre guillemets, que cette personne, elle est fausse encore. Oui, ok, elle va mieux parce que peut-être, voilà, elle se fait suivre, etc. Parce que là, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais on veut vraiment me parler d'un pervers narcissique, vraiment. C'est vraiment ce truc-là, hein. Voilà, mais attention, hein, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Parce que je sais que c'est parti dans un truc, vraiment, où tout le monde dit pervers narcissique. Non, ça doit être détecté vraiment par des professionnels de santé. Comme moi, par exemple, malheureusement, je suis passée par là. C'est un professionnel de santé, etc., qui, à la fin, m'a dit... Avec tout ça, voilà, on a compris que c'est un pervers narcissique. Et à cette époque-là, parce que ça fait des années de ça, je connaissais même pas. Et cette personne, effectivement, m'a bien expliqué et m'a dit, oui, voilà, les pervers narcissiques, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, là, aujourd'hui, je vous dis ça avec des petites pincettes, parce que tout le monde n'est pas pervers narcissique. C'est pas parce que quelqu'un va vous mentir qu'il est pervers narcissique, ou c'est pas parce qu'une personne va être infidèle qu'elle est perverse narcissique. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a comme homme, comme femme, hein. Homme ou femme, hein, peu importe. Hein. C'est vraiment tout le monde. Hein. Ça peut être des femmes comme des hommes. Mais tout le monde n'est pas
pervers narcissique. Voilà, je voulais vraiment mettre le point final sur ça. Attention, je parle des vrais, réels pervers narcissiques qui ont vraiment une maladie par rapport à ça. Voilà. Et vous le savez très bien que c'est bien ça, que c'est bien pervers narcissique parce que on vous l'a vraiment bien dit ou je ne sais quoi d'autre, mais vous, voilà, vous êtes sûr, c'est pas juste ah tiens, il m'a menti, il m'a fait ça, alors c'est un pervers narcissique, ou alors il m'a manipulé, c'est un pervers narcissique. Non, c'est juste un manipulateur normal et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pervers narcissique, c'est très complexe. Même moi, que je l'ai vécu, c'est compliqué à expliquer. Vraiment, c'est très très compliqué. C'est difficile. Et bon, peut-être que j'essaierai d'expliquer ça un jour, mais là, on va pas faire une vidéo spéciale pour ça. Donc voilà. Mais je vous dis juste attention. Voilà. Parce que là, on me parle vraiment d'une personne comme ça. Et vous savez déjà, vous savez reconnaître. En fait, vous savez que cette personne, par exemple, même si elle va mieux là, vous savez que cette personne, elle est toujours, malgré tout, fausse. Et que fausse par rapport à quoi? Au sentiment, la réciproque. Vous voyez, je pense que cette personne, vous le savez, que elle est fausse même dans ses sentiments. Elle va vous dire qu'elle vous aime, etc. Mais vous sentez que c'est faux. Vous sentez qu'il y a autre chose derrière. Peut-être un intérêt. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, pour vous, c'est mort. Parce que de toute façon, je vois ici que même vous, au niveau des sentiments, ce n'est plus pareil. Là, on vous dit alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 à 7 avec Jésus-Christ est auprès de vous. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair ici. Hein. On vous demande tout simplement, clairement, de faire appel au divin, selon votre croyance à vous, évidemment. Faites appel au divin. Le divin, il est là. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Voilà. Les anges, les archanges sont là. C'est pas pour, c'est pas pour rien. Voilà. Il faut faire appel. Il faut même, par exemple, vous avez besoin de sortir de votre cœur quelque chose. Bah, n'hésitez pas à vous dire, bon, bah, je sais que Dieu m'écoute ou mon ange, ou voilà, selon votre croyance, on m'écoute. Et voilà, je vais vous sortir ce que j'ai dans mon cœur. Hein, oui, c'est ça, on vous dit, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur de sortir ce que vous avez dans votre cœur ici. Vous avez peur de quoi? De l'amour. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez peur de l'amour. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur entièrement. Avec vraiment pureté. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est normal. Hein. Vous avez vécu des choses comme ça avec... un narcissique, avec voilà, fausse personne, manipulateur ou manipulatrice, etc., etc. Donc c'est normal que là, dans ce tirage, tout de suite, ce qui ressort, c'est ça. C'est la peur d'ouvrir le cœur, d'aimer, etc. C'est quelque chose qui doit se travailler, c'est quelque chose qui doit se guérir aussi, entre guillemets, au niveau du chakra du cœur. Il y a des soins à réaliser. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des soins que j'ai pour mon site. Très 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 longtemps, j'en faisais. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, d'ailleurs merci. Vous savez que je faisais pas mal de soins avant. Et que je les faisais, je les mettais pour vous en fait. Et c'est vrai que là, j'y pense de plus en plus. Que je sens comme si on m'appelait quoi en fait. Hein, à faire des petits soins. Pour justement tout ce qui est libération au niveau du chakra du cœur, l'amour, parce que... Et là, on me confirme effectivement avec ce tirage qu'il y en a besoin. Il y a ce besoin, vraiment. Ouais. Oui. Et surtout avec, on me dit avec le quartz rose. Posez, vous voyez par exemple, vous allongez, vous posez un quartz rose sur votre cœur. Hein, bon là, moi je l'ai en bague, mais vous pouvez l'avoir aussi en cristal... voilà, pierre roulée, etc. Hein, vous posez sur vous, en forme de cœur, alors là c'est encore mieux. Vous posez là au niveau de votre cœur et vous essayez de le faire agir, fermer les yeux, inspirer, souffler, hein, au moins 3 fois, et puis de vous détendre et
et de laisser agir à travers le quartz rose, et en même temps en demandant, par exemple, à l'archange Raphaël de vous guérir en fait au niveau du cœur, parce qu'il y a un roi de coupe qui se dirige vers vous. Il y a une personne avec un grand cœur qui se dirige vers vous, mais je ne sais pas pourquoi j'ai le 5 de denier. Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est quelqu'un... est-ce que vous manquez à cette personne? Est-ce que c'est un manque que vous avez chacun de votre côté? Mais comme le cœur est blessé et que c'est difficile, forcément, bah, vous n'arrivez pas à vous retrouver. On va voir. Parce que là, moi, pour moi, ici, quand le roi du coupe il sort, pour moi, en tout cas dans mes tirages, c'est tout de suite la personne qui a des sentiments pour vous, et je pense qu'il y a un gros manque. Je pense qu'il y a un gros manque. Ouh là là, oui, le 3 d'épée. Oui. 3 d'épée, hein, directement, encore une fois. Il y a un gros manque de vous, il y a beaucoup d'amour, et il y a le cœur brisé, quoi. Sauf que le cœur brisé, là, avec la tempérance, il va guérir. Il va aller mieux. Peut-être par rapport à ce que je vous ai dit. Hein, peut-être par rapport à ce que par rapport à ce que je vous ai dit au niveau des soins, au niveau du cristal sur la poitrine, au niveau du cœur, quoi, je veux dire. Parce qu'il faut savoir aussi que quand vous faites, par exemple, vous faites des prières, vous faites un soin, etc., l'autre personne avec qui vous êtes connecté le reçoit également. Alors, pas à 100% comme vous le recevez, forcément, mais il reçoit quand même un peu de vous, de cette guérison énergétique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les soins, il faut les faire plusieurs fois. Donc, voilà. On va voir, on continue. Le 9 de bâton. Avec le 7 de bâton, là, décidément. 9 de bâton, 7 de bâton. Il y a beaucoup d'attaques, on va dire. Je sais pas pourquoi je ressens beaucoup d'attaques. Alors, d'attaques, c'est plus au niveau, encore une fois, spirituel. Hein. Cette personne, elle se bat. J'ai l'impression qu'elle se bat contre elle-même, contre ses propres émotions, sentiments, parce qu'elle ressent un vide. Elle ne se sent pas bien. Ah oui, le soleil. Le soleil, et pourtant, hein, pourtant, on a le 9 de coupe avec le soleil. Donc, il y a un souhait ici. Mais alors, un truc magnifique, parce que là, franchement, j'ai le soleil avec le 9 de coupe. Pour moi, c'est juste magnifique parce que on parle de souhait exaucé et on parle d'épanouissement total parce que, voilà, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Je pense que vous le savez. Et là, vraiment, c'est juste magnifique, quoi. Il y a un souhait qui se réalise, qui va être magnifique. Il se bat avec quoi, cette personne? Il ou elle? Avec quoi se bat-elle? Ah, bah, avec sa propre vérité, là. L'as d'épée. Il se bat avec sa vérité, sa propre vérité. En gros, cette personne, elle se dit, je sais que je dois faire ça ou que je ressens ça, mais non, je n'accepte pas. Et effectivement, j'ai le 6 de bâton à l'envers. Elle n'arrive pas, en fait, à voir cette vérité intérieure parce que elle combat, quoi. Elle combat, elle se bat contre ses propres sentiments, ses propres émotions. Oui, on me dit c'est bien contre ses propres émotions parce que les personnes autour qui sont négatives, qui lui mettent des pensées négatives, etc., ce sont des personnes qui ne vont plus être là, qui ne vont plus faire partie de sa vie, là. Ils ne seront plus là bientôt. Qu'en gros, elle se bat juste avec elle-même, quoi, cette personne. Avec lui-même ou elle-même. Alors, je suis désolée, les belles âmes, mais je viens d'allumer ma petite clim. Parce que je suis en train de mourir de chaud. Et là, c'est pas possible. Donc, j'ai mis le micro de l'autre côté pour éviter qu'il soit là-bas, trop proche, en fait, de la petite clim.
et ventilo-clim, enfin ouais, ça fait un peu les deux. Donc j'espère vraiment que ça va pas trop vous embêter parce que franchement là j'ai trop chaud. Et en plus avec la chaleur, quand je l'ai éteint, il y a pas mal de mouches qui ont débarqué là. Et donc c'est quand même embêtant aussi. Voilà. Et maintenant elles sont parties, comme par hasard. Voilà, bon. Et comme il fait très très chaud, donc j'espère vraiment que vous entendrez pas trop le bruit. Et si c'est le cas, bah, voilà, je suis vraiment désolée, hein, mais en tout cas, j'ai pas le choix, il fait très chaud, sinon je peux pas continuer la guidance, c'est pas possible. Voilà, je vais me sentir pas bien, quoi, donc c'est pas possible. Je peux pas te concentrer en étant dans la grosse chaleur et tout. Voilà. Donc on va voir cette personne ici qui apparemment se bat contre elle-même, là, parce que c'est quand même incroyable ici, hein. Ouais, là j'ai la justice avec le 4 de coupe, la reine de pentacle à l'envers et le monde encore une fois. Et en dos de deck, on a le jugement. Voilà, par contre, ça c'est vraiment des cartes que je peux pas du tout montrer. Hein, par celle de deux decks comme ça. Ouais, la justice. Bon, alors attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La justice, on me dit la justice équilibre ce qui est juste, hein, c'est ce qu'on me dit en moi. Et cette personne, vous êtes parti en fait, vous de votre côté, vous êtes parti vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Et avec cette personne, encore une fois, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Ouais, c'est ça. La reine de pentacle à l'envers, pour moi, c'est une insécurité. Vous êtes dans l'insécurité face à cette personne. Vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas si oui ou non. La meilleure chose à faire, c'est quand même de revenir, par exemple, d'être avec lui ou elle. Hein. Parce que vous êtes parti vraiment vers un nouveau cycle, vous, de votre côté. Et cette personne, elle est dans une routine. Enfin, elle en a marre de sa propre vie. Hein. Mais bon, c'est parce que cette personne, elle se bat contre elle-même. Elle se bat contre elle-même. C'est pour ça. Et le moment où elle va débarquer, vous ne serez pas sûr du tout. Ouais, c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très beau. Il y a vraiment un très bel épanouissement et tout qui arrive, quoi. Un souhait qui peut vraiment se réaliser, qui est magnifique. Mais à cause de ça, bah vous serez parti. On dirait que vous serez déjà parti, parce que même avec le jugement, vous serez déjà parti vers autre chose, mais complètement, parce qu'en plus, c'est deux cartes majeures. Donc, c'est vraiment des cartes hyper fortes, hyper importantes, dans le sens où on voit que vous serez vraiment dans un nouveau départ. C'est pas juste un petit, voilà, une petite énergie comme ça, et puis hop, on revient sur ça, et voilà, comment dire, on revient sur notre décision, par exemple. Non, là, c'est vraiment, vous êtes parti vers autre chose, vers vraiment une nouvelle vie. Et cette personne, elle l'avait on me dit, hein, vraiment, hein, il manquait juste un tout petit peu pour avoir cet épanouissement total avec vous et ce souhait qui se réalise avec vous. Le souhait d'être avec vous et d'être heureux ensemble, etc. C'est tout bête, en fait. Mais elle a tellement... Elle est tellement en train de se battre contre ses propres sentiments, ses propres émotions, etc., sa vérité intérieure et tout, bah qu'à la fin, vous ne serez plus vraiment là, tout simplement. Ouais. Le 2 de coupe à l'envers, et le 7 et le 6 d'épée à l'envers aussi. Ouais, vous serez parti vers autre chose et cette personne, elle arrivera même pas à partir vers quelque chose de beau, On me dit elle va rester célibataire en fait. Cette personne va rester célibataire. Ouais, c'est ça. Elle va rester seule. Elle n'arrivera pas à trouver... elle n'arrivera pas à trouver la paix. La paix intérieure. Voilà. C'est vraiment dommage. Vraiment. Ouais, elle n'arrivera même plus à ouvrir son propre cœur avec le page de coupe. Son propre cœur sera complètement fermé.
Alors oui, il y aura pas mal de personnes autour de lui ou d'elle. Beaucoup de... Je pense qu'en fait, elle fera plus la fête qu'autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera plus dans les fêtes, les célébrations à droite à gauche, les fêtes, les machins. Mais c'est tout. En restant seule, en fermant son cœur, elle n'ouvrira pas son cœur à d'autres personnes. En fait, c'est comme si son âme, son cœur restera fidèle, mais à vous. Et c'est tout. Et vous, comme je vous ai dit, hein, vous serez parti vers vraiment autre chose. Alors, vers quoi vous serez parti, vous, là, de votre côté? Vers quoi vous serez parti? Qui part en cacahuète. Alors, déjà, vers la fin de toute défaite, de toute épreuve, c'est terminé. Et c'est bizarre, parce que si on me parle du fait que vous n'avez pas trop écouté votre intuition, à moins que c'est lui, là, qu'on veut me dire. Ouais, ah ouais, attention, parce que là, moi, je vois ici que vous pourriez regretter les belles âmes. Hein. Je parle de cette personne, hein, attention, hein, on n'est pas dans le pervers narcissique de tout à l'heure. Cette personne qui a des vrais sentiments, mais qui se bat tout le temps, quoi. Non, mais dis attention, parce que oui, vous avez eu tellement de trahisons, tellement de choses qui ont été difficiles, que quand l'opportunité va se présenter, vous risquez de la louper, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et de regretter. Parce que vous allez être sûr que la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers votre renouveau, en fait, de vivre votre vie, d'aller vraiment vers complètement une nouvelle vie, un nouveau départ, mais vraiment, mais complètement nouveau, et sans cette personne. Et quand elle va débarquer, donc vous allez dire non, quoi. Je suis dans ma petite vie, laisse-moi tranquille, tu me déstabilises. Je pense qu'en fait, vous allez écouter plus votre peur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez plus écouter la peur. On va voir, hein, on va continuer pour hein, voir qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui. Ok. Ben, il ou elle va s'accrocher à vous. Il va pas vous laisser partir comme ça. Hein. Il va pas vous laisser partir comme ça, cette personne. Donc bon. C'est vrai que vous, à un moment donné, vous allez un peu... je sais pas pourquoi, vous allez regretter... bah, en gros, d'avoir écouté votre peur plutôt que d'aller au-delà de votre peur. Vous allez commencer à regretter à un moment donné. C'est pas tout de suite. Hein. Et après, cette personne... Ce qui est bien, en fait, entre guillemets, c'est que même si vous regrettez, en fait, c'est pas si grave parce que cette personne, elle va pas vous laisser tomber du jour au lendemain. Elle va vraiment revenir encore. En fait, elle va vraiment s'accrocher à ce lien, à vous, et rester fidèle, entre guillemets, au niveau de son cœur, à vous. Même si, bon, là, on voit qu'elle va être quand même entourée. Peut-être qu'elle va faire un petit peu la fête. Elle va peut-être partir un petit peu en cacahuète pendant quelques temps. Hein, peut-être 2-3, je sais pas moi, 2-3 jours, 2-3 soirs. Mais ensuite, elle va tout de suite se reprendre. Moi, je vois vraiment quelqu'un comme ça. Voilà. Qui va se reprendre ensuite tout de suite et s'accrocher et se dire non, 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 je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas laisser tomber. Et elle va vous reproposer de s'unir à vous. Donc, j'ai envie de dire... c'est quand même bien puisqu'on voit que vous allez regretter. Donc, vous voyez. Donc, je pense que ça va vous faire plaisir cette fois quand il va revenir ou elle va revenir. On va voir. Là, on est déjà dans le sentimental. Hein. On veut me parler sentimental. Ouais, c'est ça, la peur du changement, c'est exactement ce que je disais. La peur. Être dans la peur que les choses puissent vraiment changer, mais que voilà, peut-être que ça va changer, mais en mal, que ça sera, voilà, le 10 de denier à l'envers, que ce sera en fait quelque chose de malheureux, que vous ne serez pas heureux ou heureuse, encore une fois, à cause d'un homme ou d'une femme. Ouais, c'est ça. Vous aurez, je sais pas pourquoi vous avez peur aussi de tout perdre, même au niveau financier, matériel. Comme si vous dites, oui, mais si je vais avec lui ou elle, ça tombe, je vais tout perdre. Peut-être que quand vous étiez ensemble avant, ou dans la relation d'avant, peut-être que vous avez tout perdu aussi au niveau financier, que maintenant cette peur,
bah forcément, elle est là, quoi. Elle est encore là. Ouais, là, j'ai le droit de couper à l'envers. C'est ça, c'est... En fait, on me dit, c'est parce que vous étiez avec quelqu'un avant. C'est une personne, peut-être que c'est ce pervers narcissique, hein, je sais pas. Mais c'est une personne qui était de mauvais conseils, qui faisait n'importe quoi. Et donc, oui, effectivement, vous étiez dans la perte. Voilà. Elle vous a même... Oui, oui, oui. Elle vous a mise dans des doutes même de vous-même, hein. Vous doutiez de vous, de votre intuition, de vos capacités. C'est ça, en fait, quelqu'un qui est rabaissé, qui est rabaissé. Et donc, ça a fait que rien n'allait, et même au niveau financier, matériel ou professionnel, vous avez perdu. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a encore cette peur, et c'est tout à fait normal, hein. Il faut travailler sur cette peur, et puis il faut du temps aussi. C'est normal, ça. Voilà, créativité complètement entravée, freinée. Vous étiez vraiment pas bien du tout. Très, ouais, découragé, vous n'aviez plus envie de rien. Vous aviez vraiment perdu même le goût de... On me dit vraiment le goût de vivre aussi, hein, à cause de cette personne-là, d'avant. La personne d'avant, là. Qui aujourd'hui fait que vous êtes dans des peurs comme ça. C'est tout à fait normal, hein. C'est normal. Il faut juste travailler sur ça. Ne pas rester là-dedans, évidemment. Ah là là, ouais. Alors, on a le 6 de bâton, 6 de denier. C'est un beau cadeau, en fait, qui arrive à vous, là. Cette personne pourrait aussi vous offrir un cadeau, d'ailleurs, je vais voir. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici de très reconnaissant ou reconnaissante par rapport à votre générosité. Je pense que vous avez énormément donné et qu'aujourd'hui, on veut vous récompenser, hein. Malgré que vous avez décidé d'aller de l'avant et de ne plus avoir d'homme ou de femme dans votre vie, peut-être, parce que vous avez trop souffert. Mais là, vous allez... Ouais, c'est ça. En fait, quand il y aura ce cadeau-là qui va se présenter à vous, je ne sais pas, est-ce que c'est cette personne qui va vous offrir des choses? Est-ce que cette personne, elle sera tellement reconnaissante peut-être aussi de tout ce que vous avez donné, peut-être avant? Ou alors c'est tout simplement ce cadeau, hein, qui vient de Dieu, du divin, qui fait que là, en fait, vous allez réussir par la suite à aller de l'avant, mais surtout à guérir de tout ça, à pardonner. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous libérer par le pardon, par rapport à tout le mal qu'on a pu vous faire. Et là, vous allez pouvoir réintégrer. Et là, on me parle vraiment de réintégrer le monde. Comme si d'un coup, vous allez pouvoir revivre. Vous allez pouvoir vous sentir mieux, aller mieux, beaucoup mieux. Voyez? Parce que là, vous n'aviez plus du tout la maîtrise même de vous-même. Je vous dis, en fait, vous êtes perdu vous-même, hein. Mais c'est normal. Quand on a vécu des choses comme ça avec des personnes qui ont tendance toujours à rabaisser l'autre, etc., c'est normal, hein, qu'au bout d'un moment, on peut se perdre. Et on peut se dire, mince, qui je suis vraiment, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment aussi? Ouais, c'est ça. Vous aviez très très peur de commencer quoi que ce soit avec cette personne ici qui pourtant vous aime, hein, mais vous aviez très très peur, énormément dans l'insécurité. J'ai encore la reine de denier à l'envers. Et là, vous avez le choix. Ouais, le choix, mais trop de peur, hein, par rapport à ce choix. Énormément d'angoisse, encore une fois. Vous voyez, vous avez le choix, mais vous allez écouter la peur. Ensuite, vous allez regretter, mais cette personne va quand même se battre de nouveau pour vous garder, pour garder cet amour, ce lien, etc. L'ermite, hein. Et le soleil, mais à l'envers. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va se mettre en mode ermite. Enfin, elle va, comment dire? Elle va se poser des questions. Elle va encore repenser, se poser des questions. Et elle va se rendre compte que, en fait, vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse, mais que parce que vous avez très peur. Vous avez envie de vivre de l'amour, d'aller de l'avant et tout, mais vous avez très peur. Et cette personne, elle va se rendre compte de ça. Elle va se rendre compte qu'en fait, il y a encore de la tristesse tout au fond de vous, même si vous montrez autre chose.
c'est quelqu'un qui va le ressentir. En fait, elle va se mettre en mode vraiment introspection, en mode voilà, je me pose des questions, comment ça se fait. Elle va repenser à ce que vous lui avez dit, aux gestes, à n'importe quel mot, etc. Elle va repenser à tout ça. Et là, elle va avoir comme un déclic, en fait, en se disant, mais en fait, elle n'est pas vraiment bien là dans sa vie. Voilà. En fait, elle est bien dans sa vie, mais au fond d'elle, au fond de lui, il y a encore de la tristesse. Voilà. Il y a encore de la tristesse et elle doit se libérer. Voilà, il y a encore de la méfiance, c'est ça. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous voyez, il y a encore cette forme de méfiance, d'être trahi, quoi, de faire confiance et ensuite d'être trahi. Parce que vous avez été trahi par cette personne qui vous a fait, vous aviez, pardon, confiance. Donc c'est quelque chose qui vraiment vous a vraiment blessé, hein, parce que vous aviez en plus confiance vraiment en cette personne. Donc forcément, c'est pas facile, hein, c'est pas facile de refaire confiance, etc. Il faut le temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Alors, on va prendre ce tarot ici. J'ai envie de voir un petit peu, ça fait un petit moment. Choisir sa bataille. Hein. Choisir. Ah bah oui. Et là, on a l'amour en abondance. Hein. Vous voyez? L'amour en abondance ici. Et on revient encore une fois sur ce fameux choix. 46. Il faut que je le dise. Donc, vous voyez, on revient sur ce fameux choix par rapport à votre cœur, par rapport à l'amour. Et cette personne va se battre pour cet amour. Donc, c'est pour ça que, voilà, gagner ou perdre. On gagne ou on perd. Voilà, vous voyez, cette personne, elle va refuser de perdre, justement, de vous perdre, définitivement. Et elle va se battre pour gagner. Elle va pas lâcher l'affaire, je vous dis. Voilà, récompense. Alors, attendez. Oui, c'est ça, récompense bien méritée. Voilà. Elle va se battre parce qu'elle se dit non, non, c'est pas possible, je mérite. Et lui, enfin, vous aussi, vous méritez d'être vraiment dans l'amour vrai, dans voilà, dans le réel amour, dans l'amour pur qui rend vraiment heureux, heureuse, etc. Parce que voilà, il y a besoin d'amour, hein, même si vous êtes bien en ce moment, que vous avez une vie correcte, voilà, vous vous sentiez quand même bien, mais au niveau de l'amour, il n'y a pas, quoi. Voilà, il n'y a pas. Vous voyez? Et cette personne, c'est ce qu'elle va se dire. Elle va se dire non, non, c'est pas possible. Je vais me battre, je ne veux pas accepter la perte définitive. Je vais me battre. Ouais, respirez là. C'est beau. Oh, c'est dommage, je ne peux pas montrer. J'ai envie de montrer, mais... Voilà, l'opportunité qui se présente pour cette personne. L'opportunité qui se présente. Alors, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire vraiment grâce à cette personne qui va continuer à se battre pour vous, ce qui est bien, c'est qu'on voit que là, vous allez vous dire, ok, là, va falloir vraiment que je me reconnecte à moi-même et au divin. Hein, pour vraiment savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi, etc. Et là, il y aura cette opportunité qui va se présenter au moment où lui ou elle sera complètement désespéré parce qu'il va croire que vraiment là, même s'il se bat, il va pas réussir, vous allez rester quand même dans votre position, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que on voit que vous allez vraiment vous reconnecter. Après, on me dit ça peut passer aussi par un rêve que vous allez faire et du coup, ça va tout changer. Ici, on parle de déployer ses ailes, là. Ah, vous voyez, vous allez pouvoir enfin vous envoler. Et oui, vous détacher
et vous envoler en fait vers quelque chose de plus beau, vers beaucoup d'amour avec cette personne, et puis vous détacher de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous attache, toutes les peurs qui vous attachent. Et ben là, vous allez vous détacher, vous allez déployer les ailes, là, vous voyez, vous allez, regardez, vous allez vers où? Vers l'amour, hein. Ça va bouger. Ça va vraiment bouger grâce au divin, hein. C'est grâce au divin. Et grâce aux efforts que cette personne fait, va faire pour ce lien, pour vous. Les choses vont vraiment pouvoir changer, évoluer et être guéries. Là, on a vraiment la guérison, le soin. Et l'espoir aussi, surtout. L'espoir qui revient. Ah oui, on me parle du chakra racine. Donc là, il va y avoir vraiment un détachement qui va vous ancrer et vous stabiliser énormément. Il y a la guérison au niveau du chakra racine. Ouais, c'est ça. Vous n'étiez plus vraiment ancré. Vous pensiez être ancré, vous pensiez être stable. En fait, oui, sur certaines choses, mais pas sur tout. Et là, il va y avoir une très belle guérison. Ouais. Parce que cette personne va se battre. Elle ne va pas vous laisser comme ça. Elle va se battre et elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment avoir cet amour qui revient dans sa vie. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je pense que c'est une personne, je pense, hein, que vous connaissez déjà. Ou alors, c'est quelqu'un, vraiment, ça sera une impression de déjà vu, une impression que vous connaissez déjà depuis, voyez, depuis votre enfance, en fait. Ouais. Il y aura des mots d'amour, etc. Mais on voit que vous avez vraiment eu une vie familiale malheureuse, un couple malheureux, mais vraiment, hein, c'était très dur pour vous. C'était très, très dur. Ouais. En fait, vous pensiez être dans un rêve, que ça y est, vous aviez réalisé votre rêve, et en fait, tout s'est brisé, quoi, avec cette personne d'avant. Peut-être ce pervers narcissique que je vous parlais tout à l'heure. C'est possible. Ouais. Ça a été très difficile pour vous. Et regardez, maintenant, bah, vous allez devenir l'impératrice par la suite. Vous allez devenir l'impératrice. Vous allez vous sentir mieux. Voilà. Ouais. En fait, vous aviez... Je pense que la peur, elle est aussi du fait d'être avec une personne et de ne plus savoir... comment dire? D'être avec quelqu'un et de se sentir prisonnier, prisonnière, peut-être que c'est ça. Vous avez tellement ressenti, je pense, ça avant, dans votre passé, que du coup, bah là, voilà, il y a vraiment cette peur, quoi. De se dire, oulala, si je reviens là-dedans, ça tombe. Au début, ça sera tout beau, tout rose, et puis après, ça va être le cauchemar, comme je l'ai déjà vécu avant, parce que je sens que c'était vraiment un cauchemar, quoi. C'était un cauchemar, ce que vous aviez vécu avec cette personne narcissique-là. C'était le cauchemar, c'était l'enfer. Vous ne saviez même pas comment vous sortir de cette personne-là, comment vous l'enlever de votre vie, etc. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour vous. Donc c'est normal hein, qu'il y ait ce besoin de ce temps-là, un petit peu de temps. Voilà, l'amour dépasse toutes les situations. Et oui, l'amour dépasse tout. C'est ce que cette personne va faire. Elle va tout dépasser. Et on vous dit, voilà, regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. C'est ce que vous allez faire. Et c'est grâce à lui ou elle, et aussi grâce à Dieu, évidemment, au divin, que vous allez réussir enfin à vous écouter, à regarder vraiment à l'intérieur de vous en enlevant les peurs, en mettant les peurs de côté. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va vraiment être dirigée vers vous pour se battre pour vous. Voilà, et pour montrer son amour. Pour montrer que cet amour-là, il est vrai, il est pur, il va vous le montrer, hein, il ou elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous montrer que cet amour, il est vrai et que surtout, ça vaut la peine de le vivre, etc. Waouh, l'union des cœurs. Vous voyez, c'est magnifique. L'union du cœur ici. Ça sera une union. C'est vraiment un lien magnifique. Hein.
magnifique. Exprimer l'amour à travers des cadeaux. Je vous dis, cette personne, elle va vous faire des cadeaux. Elle va vous montrer. C'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement avec les mots. Elle va vous montrer aussi par des gestes, par des actes. Voilà, il y aura forcément, bien sûr, hein, les mots, les gestes, mais aussi les actes au niveau cadeau. Elle aura vraiment ce besoin de vous faire des cadeaux, de vous faire plaisir. Et c'est tout. Voilà. Et quand on aime, c'est normal qu'on a envie de faire plaisir. C'est normal. Voilà. Donc là, franchement, waouh. Vous allez sortir en gros de ce cauchemar pour aller vers un rêve éveillé, quoi. En gros, c'est ça. Un rêve. Et vous aurez l'impression d'être dans un rêve, cette fois-ci, un vrai rêve éveillé, et non pas un cauchemar. Hein, non pas un rêve qui se transforme en cauchemar comme vous l'aviez vécu avant. Là, ce sera un vrai rêve que vous allez vivre dans la réalité, avec cette personne qui est vraiment pour vous. Hein. Et vous allez le voir parce qu'elle va se battre encore une fois. C'est comme ça que vous allez comprendre que oui, cette personne, ok, c'est bien lui, c'est bien elle, parce qu'elle se bat, elle revient encore. Elle n'abandonne pas en fait. Vous voyez? Ça, c'est la preuve aussi. Donc voilà les belles âmes, j'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. Et merci. Voilà, merci encore du fond du cœur de me suivre. Merci pour vos likes et vos abonnements qui sont hyper importants pour la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur. Aussi pour tous vos boosts. J'ai vu que vous étiez beaucoup à booster ma ma vidéo d'avant là. Vraiment, merci du fond du cœur, vraiment merci. Merci aussi à tous les commentaires de toutes les personnes qui me disent que voilà, j'ai pas besoin de montrer les cartes, qui me font vraiment confiance. Vraiment merci, voilà. Mais je préfère quand même montrer, vous voyez, parce que je trouve que c'est quand même plus beau, quoi, de montrer, quoi. C'est dommage. Donc j'essaye de montrer comme je peux, hein. Vous avez vu, je mets les doigts devant, etc. Je fais comme je peux, pour éviter de toujours devoir après flouter dans le montage, parce que ça met très longtemps de faire ça. Et voilà, et puis je voulais voilà, remercier tous les messages, tous les commentaires, vraiment toutes les personnes qui soutiennent, toutes les personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, tout simplement. Et non, je suis bien dans mon élément, je suis bien moi-même pour répondre à une certaine personne qui n'arrêtait pas de me dire la même chose. Et franchement, je l'ai enlevé au bout d'un moment parce que j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me dire à chaque fois que je ne suis pas bien, que je ne suis pas dans mon élément, que je dois arrêter les guidances pendant X temps, de me reposer parce que je suis pas bien. Je suis très bien, je suis comme je suis, tout va bien, quoi. Donc faut arrêter au bout d'un moment de toujours vouloir que la personne soit mal, voilà. Et puis on vient pas me regarder pour voir comment je vais. Je veux dire que on vient regarder ma guidance et non pas être focalisé sur moi si par exemple j'ai une cerne, enfin j'ai des cernes, si j'ai je sais pas quoi d'autres. Voilà, si je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, malade, pas malade. On vient pas me voir pour ça quand même. On vient me voir pour regarder mes guidances, entendre les messages et non pas pour me mettre des énergies parce que en fait ce sont des mauvaises énergies. Hein. Quand quelqu'un vous dit tout le temps ça, vous dit tout le temps, oula, t'as pas l'air bien là, il faut que tu te reposes, hein. Faut vraiment que t'arrêtes, hein. Ouh là là là, ça va pas. Non, non, je vais bien. Si je suis là, que je fais ma guidance, c'est que ça va, grâce à Dieu. Donc merci mon Dieu de me protéger d'ailleurs, pour que je sois toujours bien et que vous aussi, d'ailleurs, il vous protège, les belles âmes, que vous soyez bien aussi, tout simplement, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement, c'est le plus important, que vous soyez protégés, qu'on soit tous et toutes protégés contre le mal. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Voilà. Et vous pouvez le dire selon votre croyance, évidemment. Mais en tout cas, je vous remercie tout le monde pour vos beaux messages, pour vos belles prières, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'ils priaient pour moi, pour ma chaîne, etc., pour que tout va bien. Voilà, pour que tout va bien. Et donc, je vous remercie parce que c'est très précieux. Sachez que vraiment, vos prières sont précieuses. C'est hyper beau, hyper important. Et puis, ça vous sera rendu aussi encore plus, bien sûr. Le divin, il va vous le rendre encore plus parce que quand on prie pour les autres, c'est encore plus fort
ce que l'on reçoit ensuite. Voyez? Et oui, et oui, et oui. Voilà, donc vraiment, encore merci. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas, sur l'autre chaîne, vous avez la guidance sentimentale intemporelle avec tous les signes. Voilà. Bisous, bisous. Ciao.